Bonjour tout le monde, c'est Marie, on est à la COP 30 et je vais vous montrer les coulisses. La COP, c'est un peu le Parlement mondial pour le climat. On discute de comment réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi comment s'adapter à la crise climatique. Et c'est important pour Action contre la faim parce que la crise climatique est une des causes principales de la faim dans le monde. La COP 30, c'est aussi le sommet des peuples, un sommet qui rassemble tous les mouvements sociaux du Brésil et de la planète. Et on commence l'ouverture de ce sommet avec une grande manifestation en bateau qu'on appelle une barqueata. La COP, ça se passe en général sur 2 semaines. La première semaine est dédiée à des négociations dites techniques, par exemple la négociation sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Ensuite, pour la deuxième semaine, les sujets plus politiques restent à l'agenda et ce sont les ministres qui viennent trancher sur les points encore en discussion. Voilà, j'arrive, c'est fermé au public, donc je ne vous laisse pas rentrer. Bien sûr, je ne suis pas seule. C'est pratique, car à plusieurs, on peut couvrir plus de sujets, plus de négociations. Là, je me dépêche d'aller retrouver une journaliste pour débriefer de ces négociations agriculture. Mais juste avant, je vais assister à la cérémonie du fossile du jour. C'est le mauvais point, le mauvais prix qu'on donne à un pays chaque jour. On est aujourd'hui la journée de la grande mobilisation pour la justice climatique et on se prépare à entrer dans le cortège avec le réseau Action Climat International. Nous sommes là pour protester contre le comportement des multinationales, contre le comportement des gouvernements, contre le comportement des techniciens qui sont en train d'affamer le monde. Nous sommes là pour dire que nous tuons, nous travaillons la terre, nous respectons notre nature, notre environnement. Parce que la terre nous nourrit, nous nourrissons les villes. Nous sommes là pour protester, pour leur dire qu'il y a de bonnes solutions qui respectent de façon durable. Considérons la nature comme un de notre corps, comme on protège une partie de notre corps. Voilà, c'est tout pour moi. Des solutions pour le climat, il y en a vraiment des tonnes. Maintenant, il faut juste les mettre en œuvre. On espère que cette COP 30 sera vraiment historique.